Hello, je vous prends pour un petit book haul. Alors, ce ne serait pas un book haul comme d'habitude. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand je faisais des book hauls, après, on va dire, voilà, c'était ces 3 derniers mois, mais en fait, en fin de mois de manière générale, c'est qu'en fait, souvent, mais vu que j'ai que 20, à peu près une vingtaine, 25 livres dans ma palle, c'est qu'en fait, quand je reçois des livres, en général, j'ai au moins la moitié moi-même. Et sauf que moi, une fois que c'est lu, bah, en fait, je les range. Et sauf que c'est un peu chiant de toujours voilà, aller rechercher dans la bibliothèque les livres que j'avais déjà lus et achetés le mois en cours par rapport au book haul. Et donc je me suis dit, je pense que pas mal de chaînes le font maintenant, qu'en fait c'est dès que je reçois des bouquins, je vous les montre et après comme ça je les range. Et en fait du coup vous aurez plusieurs clips de plusieurs jours différents pour ce book haul, mais je pense que vous ça ne changera rien, mais en tout cas pour moi ce sera plus pratique. Donc du coup, je vais commencer tout de suite. J'ai acheté Rendez-vous avec la justice, donc c'est le tome 9 des détectives du Yorkshire, qui est une saga de Cozy Mystery. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore cette saga. Je ne vais pas revenir dessus parce que bon, je vous refais le résumé à chaque fois que je lis un tome, à chaque fois que je reçois un tome. Mais voilà, c'est très cosy, les personnages sont hyper attachants. Donc dans les Cozy Mystery, forcément, les enquêtes sont pas très poussées, même si une ou deux fois, j'ai pas trop deviné le coupable. Mais voilà, et ce qui est intéressant, surtout, c'est le fil rouge aussi. Au fur et à mesure des tomes, on a de plus en plus d'éléments et de plus en plus de tensions aussi. Donc voilà, il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais j'arrivais pas à le trouver en occasion. Donc du coup, finalement, je me suis dit, je vais le prendre neuf. C'est pas qu'il est cher, hein, parce qu'il est à 14,90, mais en général, quand c'est des lectures assez rapides comme ça, j'aime pas trop mettre le plein prix parce que voilà, un roman de 350 pages, moi en une journée c'est fait, donc je me dis je préfère les prendre d'occasion. Ensuite, je me suis pris Un fléau de sang et de pierre de Kay Tucker, c'est le tome 2 de la saga. Je ne sais plus le titre de la saga, mais le premier tome c'est Destin de rage et de flamme. Alors là, du coup, il y aura un mois de décalage, mais dans mon dernier book haul, si vous l'avez vu. Alors moi, je l'ai filmé le dernier book haul début mars. Et là, en fait, je suis une semaine après. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas encore lu Un destin de rage et de flamme. Mais du coup, comme en fait, c'est une saga déjà parue en VO, du coup, ils la sortent en fait un tome par mois. Je crois que d'ailleurs, celui-ci est sorti le mois dernier et le tome 3 sort là, quelque chose comme le fin mars ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, je l'ai trouvé en occasion, j'ai le premier tome. Bon, d'habitude, je fais pas ça, d'habitude, je prends le premier tome, je le lis. Et si j'aime bien, j'achète le second tome ou le second et le troisième. Enfin, ça dépend comment j'ai aimé le premier. Mais là, j'avoue que j'ai vu beaucoup d'avis positifs, même très positifs, même de personnes qui ont les mêmes goûts que moi en matière de fantasy. Donc là, c'est la romantasy. Je sais pas trop si je vais aimer, mais en tout cas, enfin, ça reste de l'occasion. Et puis, dans tous les cas, c'est pas très grave, je le revendrai. Mais voilà, j'ai vu l'occasion se présenter, du coup, je l'ai pris. Ensuite, je me suis pris un premier tome pour changer un peu. Donc, c'est L'Aventurière des mers. Donc, c'est le premier tome de la saga Fable d'Adrienne Yang. À la base, je l'avais mis dans ma wishlist quand il sortait en VO. Donc, autant vous dire que ça fait un moment parce que là, bon, il y a le temps qu'il y ait la traduction et tout. Et le tome 2 est déjà sorti depuis un moment aussi en français. Donc là, en fait, c'est une histoire de pirate. C'est tout ce que je sais. On va suivre une jeune femme, je crois, qui va partir sur les traces de son père. Pour conquérir son héritage, voilà. Donc son métier, elle, c'est qu'elle extrait des gemmes et qu'elle revend à un capitaine d'un navire marchand. Et voilà. Donc moi j'aime bien les histoires de pirates. J'avais beaucoup aimé la duologie de Tricia Levenseller, donc la fille du roi pirate. Alors c'était très prévisible parfois et ça s'est très vite, c'était très addictif. Là, je pense que c'est un peu pareil, même si je pense que l'histoire n'a rien à voir, mais voilà. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'histoires de pirates, je trouve, en littérature de l'imaginaire. Et bon, là, c'est du young adult, mais voilà, je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup, donc en fait, dès qu'il y en a, je me les prends. Ensuite, je me suis pris enfin le tome 3 de Kuchiel, donc l'Avatar de Jacqueline Carré chez Brajlon. Alors ça, c'est les nouvelles éditions qu'il y a eu depuis 1 ou 2 ans, je crois. Moi, j'avais la version poche du premier tome avec la jeune fille dessus, et bon, qui n'était pas très belle, hein, mais voilà. J'avais adoré. Et j'avais même un gros coup de cœur dessus. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais souvent quand j'ai des premiers tomes, que je finis par oublier qu'il y a une suite. Et du coup, j'ai juste... j'ai profité de l'occasion de la réédition pour reprendre le premier tome dans cette édition. Et du coup, revendre mon ancienne. Et j'ai relu le premier tome l'année dernière. Et du coup, j'ai le tome 2 et maintenant le tome 3. Donc du coup, je vais pouvoir les enchaîner. Alors, je voulais pas lire le tome 2 parce que je voulais pas
que si je mettais du temps à voir le tome 3, devoir relire le premier tome et le deuxième tome, en sachant que j'ai déjà relu le premier tome, donc les relire une deuxième fois. En plus, le deuxième tome, ça aurait fait long, surtout que ce sont des beaux pavés. Celui-là, il fait 950 pages, donc voilà, je ne me voyais pas relire 950 pages à chaque fois, x2, donc voilà, maintenant il y a le tome 3, j'ai encore bien le premier tome en tête, vu que je l'ai lu l'année dernière, je l'ai relu l'année dernière, donc du coup, je vais, là, d'ici, je pense, la rentrée scolaire de septembre, lire le tome 2 et 3, du coup, un par mois, pour pas trop, pour que ce soit quand même un peu digeste, ne pas les enchaîner dans le même mois, voilà. Alors Tuchel, en fait, c'est Phèdre, c'est très compliqué. Phèdre qui, toute jeune, va entrer dans une espèce d'école. Et en fait, il y a un, je sais pas si on peut appeler ça un mentor, mais qui va la prendre sous son aile. Et en fait, elle va apprendre les métiers de courtisane, tout simplement. Et en fait, ce sera plus que ça. C'est qu'elle va être un peu les yeux, les oreilles comment il s'appelle déjà? Oui, j'ai déjà oublié. Bref, de celui qui l'a pris sous son aile, quoi. Et en fait, c'est tellement plus que ça qu'une jeune femme qui est courtisane. Il y a des histoires d'espionnage, de complot, de politique. La psychologie des personnages est extrêmement bien développée, je trouve. Et Phèdre, en fait, s'avère être une stratège, en fait, tout simplement. Elle réfléchit beaucoup, elle observe tout, mais c'est comme ça, en fait, c'est ce qu'on lui a appris à faire, en fait, tout simplement. Parce que de base, son mentor, on sait qu'en fait, dès le début, il veut l'engager pour être ses yeux, ses oreilles. Parce que forcément, quand vous êtes une courtisane, les gens font attention à vous, et puis ils parlent, en fait, même si vous êtes là, parce qu'ils se disent que vous allez pas faire grand-chose. Et voilà, et c'est tellement plus que juste l'histoire d'une courtisane qui vit sa vie. En fait, vous avez vraiment, c'est plus vraiment plutôt côté politique, stratégie. Il y a des complots, des trahisons. Enfin, moi, j'ai trouvé ça tellement passionnant. Et pourtant, le premier tome, je crois qu'il fait 800 pages ou 900 pages, quelque chose comme ça. Et pourtant, j'ai adoré et je l'ai même relu une deuxième fois, en sachant que les relectures, c'est très peu pour moi d'habitude. Et que je relis vraiment quand j'ai oublié, comme là, par exemple, parce qu'au bout de 2 ans, j'ai forcément oublié. Mais voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, en sachant qu'apparemment, les 2 tomes suivants sont tout aussi bien. Donc voilà. En sachant qu'il y a aussi une trilogie qui s'appelle Imriel qui se passe après. Mais ça, on verra plus tard si je lis ou pas. Et ensuite, j'ai enfin reçu ma précommande de l'Empire d'écume, le tome 3, La guerre des éclats d'os, d'Andrea Stewart chez Brajlon. Big Bang plutôt. C'est la collection Young Adult. Et en fait, il sort ce mois-ci. Il est sorti le 6 mars, quelque chose comme ça, je crois. Et j'avais adoré le premier et le deuxième tome. Alors, le premier, je l'avais lu, je sais plus, sa sortie. Et le deuxième tome, je l'ai lu l'année dernière en lecture commune avec Marine. Et on a adoré, et en fait là, on s'est dit qu'on allait aussi le lire en lecture commune, mais du coup pas ce mois-ci, parce que ce mois-ci on lit en lecture commune Le Prieuré l'Oranger, qui est un beau pavé de plus de 900 pages, donc on s'était dit qu'on n'allait peut-être pas enchaîner 2 LC, parce que déjà l'autre va prendre quand même pas mal de notre temps. Donc du coup, celui-ci sera certainement plutôt pour avril, mais en tout cas il est prévu. J'ai tellement hâte, parce que j'ai adoré le premier tome, en fait, on suit Lynn, qui est la fille de l'empereur, mais en fait elle a un trou de mémoire suite à un accident dont elle ne se souvient pas, mais de plusieurs années. Et l'empereur, en fait, prélève en fait sur les enfants un éclat d'os derrière l'oreille pour en faire des créatures, des sortes de chimères. Donc par exemple, vous avez une queue de singe, un corps de lion, enfin voilà, c'est des créatures qui ressemblent à rien, et qui servent en fait tout simplement le royaume, l'empire, et que ce soit sous forme de bibliothécaires, d'espions, de serviteurs, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça a des conséquences sur les personnes qui voient leur os prélevé. Et vous avez aussi toute une machination, une espèce de complot derrière. Ça devient beaucoup plus politique en fait que juste une histoire de magie. Et puis il va se passer quelque chose aussi par rapport à l'archipel, parce qu'en fait c'est un univers qui en fait c'est juste un archipel comme ceci. J'adore la carte d'ailleurs, elle était très esthétique, notamment l'écriture. Et il va se passer quelque chose d'incompréhensible, et du coup ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Et voilà, moi j'adore tout simplement parce que je trouve que l'univers est original. Ça reste du young adulte, donc il y a certaines choses, voilà, il faut s'y attendre, mais c'est très addictif, ça se lit très bien. L'univers est hyper original, vous avez... moi j'aime bien aussi quand ça mêle magie et on va dire politique, complot, manigance, tout ça. Quand il y a les deux, pour moi c'est un peu le combo gagnant, donc voilà, moi j'adore. Et puis voilà, j'ai hâte tout simplement, plus les couvertures sont magnifiques. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus court quand même que le deuxième tome, qui me semble beaucoup plus gros. Donc voilà, j'ai hâte, de toute façon je vous en reparle quand je l'aurai lu. Hello, je vous retrouve du coup pour un nouvel unboxing, parce que j'ai reçu des petits colis.
Voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Et juste avant, je voulais vous montrer ce que ma soeur m'a donné, ce que je l'ai vu dimanche. Elle a pris un coloring book, donc Adorable Town. Donc en fait, c'est que des petites images comme ça, trop choupi en fait de boutique. Donc j'en ai commencé une hier. Voilà, alors bon, je fais au crayon, mais parce que je n'aime pas trop dessiner au feutre. Mais vous avez des... Voilà, pour le thé. Je crois qu'il y a même des boulangeries, je sais plus. Enfin, c'est très mignon. Et elle en a pris aussi un pour elle. Vous avez même une petite station de radio. Enfin, vous avez un peu de tout. Des nouilles. Enfin, un restaurant de nouilles plutôt. Bookstore. Enfin, voilà, c'est que des choses comme ça. C'est très très mignon. Et en même temps, elle m'a donné aussi la boîte de crayons qu'il a avec. Parce qu'à part les crayons de couleur de ma fille, j'avais pas de crayon de couleur. Donc voilà, c'est très très mignon. Mais c'est plus, oui, voilà. J'ai fait ça un peu hier soir avec ma fille pour se relaxer un peu avant qu'elle aille au lit. Mais bon, je le ferai pas tout le temps parce que j'ai quand même énormément de choses à faire. Mais c'est vrai que voilà, c'est relaxant en fait quand on colorie parce qu'en fait on réfléchit pas trop. Alors là, je suis trop contente parce que j'ai reçu la précommande, même s'il arrivait bien après la sortie, Tempest of Tea d'Afza Faisal. Donc c'est l'autrice de la saga. Alors le premier tome c'est We Hunt the Flame, le second je ne sais plus. C'est une duologie et en français il est paru chez De Saxus. Le premier tome, si je dis pas de bêtises, c'est Les Chasseurs de Flammes. Alors j'avais lu que le premier tome parce que j'ai pas tant que ça été prise par l'intrigue, même si j'avais beaucoup aimé l'écriture. Et là, on dit que c'est un mix entre Peaky Blinders et Six of Crows. Et effectivement, on va suivre, comment elle s'appelle déjà Artie Casimir, qui est une criminelle. Et en fait, elle a un salon de thé qui se transforme le soir en repère pour les vampires. Et elle va devoir faire une alliance avec son adversaire. On ne mentionne pas qui c'est, dans le résumé en tout cas, et elle a un crew. Et donc voilà, ça a l'air super. Enfin, moi déjà, Peaky Blinders, j'ai adoré la série. Alors, ça s'essouffle vers la fin, mais c'est vrai que cette période, début des années 1900, les gangs, ce groupe de personnes qui forment une famille, etc. Et puis Six of Crows, vous savez que moi, Lee Bardugo, Grisha First, tout ça, j'adore. Alors j'ai une préférence pour Six of Crows qui est un peu plus mature. Et King of Scars aussi, parce que j'ai un petit chouchou, Nikolai. Mais ouais, c'est Lee Bardugo, j'adore son univers. Et donc voilà, je me dis, ça peut être que bien. Surtout que la couverture est magnifique. Enfin, en tout cas, moi je trouve, hein, mais je la trouve superbe. Et donc je l'avais précommandé, mais à chaque fois que je précommande, de toute façon, ça arrive toujours après. Bizarrement chez moi. Donc bon, au moment je suis contente, je l'ai, donc je vais pouvoir le lire dans pas trop longtemps. Je sais pas quand, mais peut-être. Enfin, d'habitude je garde les histoires de vampires, les choses comme ça, de sorcières en automne, mais c'est vrai que là je vais peut-être pas attendre l'automne pour le lire. Donc c'est un intérêt particulier pour les morts d'Anne Granger, donc chez 10-18. Donc c'est le premier tome d'une série, donc c'est la série Lizzie Martin. Donc en fait, on est en 1864 à Londres. Lizzie Martin accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête et pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme dont le sort semble étroitement lié au sien. Donc en fait, c'est une série d'enquête, en fait, tout simplement. À chaque nouveau tome, vous avez une enquête. Il y aura certainement un fil rouge, comme dans toutes les séries policières. Mais voilà, là, en fait, on suit quelqu'un qui n'est pas policier de base. Alors, c'est pas du cozy mystery, parce que je pense que vous voyez que c'est pas très cosy. Et puis, dans les années 1964, c'est pas la meilleure période, je pense, pour le cosy. Mais voilà, ça fait un moment que cette série me dit. Alors, elle a fait une autre série, peut-être un peu plus cosy, parce que ça se passe plus dans un village où... Enfin, ça allait en tout cas plus dans une sorte de village, ou en tout cas dans la campagne anglaise. Mais je sais pas, ça faisait plus envie cette série-là, surtout par rapport à l'ambiance. Et toutes les couvertures sont un peu similaires, un peu sombres comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, ça fait très lecture d'automne, mais bon, en fait, les thrillers, je lis ça tout le temps. Je lis pas ça seulement sur la période automnale, sinon j'en lirai jamais. Et puis voilà, donc je me suis pris ça en occasion. Et j'ai pris aussi
Un royaume d'ombre et d'épines, donc c'est le tome 1 de la guerre des royaumes chez Corrigan Édition, donc c'est de LJ Andrews. Alors, de base, j'avais hésité à me lancer parce que je pensais que c'était une longue série. En fait, j'ai regardé en VO, a priori, il y a 6 tomes de sortie, ou le 6e est en train de sortir, je sais plus. En fait, c'est une première trilogie, et après vous avez une autre trilogie qui suit d'autres personnages mais dans le même univers en fait. C'est un peu comme le Grishaverse en fait, vous avez Shadow and Bone, Six of Crows, etc. Et là c'est pareil. Je crois que les personnages vont se croiser aussi comme dans le Grishaverse. Mais je pense que on peut s'arrêter à la première trilogie. Je pense que c'est fait pour. Donc je me suis dit, ça va, c'est pas trop long. Parce que général, chez Corrigan, j'ai regardé, en fait, à chaque fois, il y a plein de titres qui me font envie, mais quand je regarde la version en VO, il y a je ne sais combien de tomes, et maintenant, j'ai plus la foi, en fait. Avant, j'avais la foi, mais de commencer des séries à 6-7 tomes, mais maintenant, j'avoue que j'ai plus trop la foi, et maintenant, j'essaye de faire trilogie, voire peut-être 4 tomes, mais pas plus. Après, c'est vrai que ça restreint vachement, mais j'ai plus la foi d'attendre aussi longtemps entre chaque tome. Je suis dégoûtée, il est tellement abîmé. Bref, j'ai pris Foul, je sais pas comment on dit, Lady Fortune de Chloé Gong. Donc c'est sa deuxième saga dans l'univers de These Violent Delights. Donc en français, c'est Plaisir violent qui est sorti chez Deux Axus. Les 2 tomes sont sortis chez Deux Axus, je crois. Et ça, c'est une seconde duologie qui se passe dans le même univers a priori. Alors là, vous avez une duologie plus un recueil de nouvelles, si je dis pas de bêtises. Je crois que le 2e tome s'appelle Forsman Heart ou quelque chose comme ça, et le recueil de nouvelles, ou c'est peut-être juste une nouvelle, je sais plus, qui s'appelle Last Violent Call, donc avec un téléphone dessus. Alors je suis très dégoûtée parce que je sais pas si vous voyez, il est habillé un peu de partout. Il est très shiny, hein. Donc j'ai hâte, parce qu'en fait, moi j'avais lu These Violent Delights, donc la duologie en VO, donc ça fait un moment, et là j'ai vu la hype qui est arrivée quand il est sorti en VF, et je suis contente parce que du coup, les lecteurs qui ne lisent pas en VO peuvent le découvrir, et j'ai vu beaucoup d'avis positifs, et ce qui me fait très plaisir. Et du coup, je me suis dit que j'allais me jeter sur la 2e duologie, en sachant que là, je crois que Deux Axus va sortir Parce qu'après ça, elle a sorti un premier tome de... Parce que là, c'est du young adulte. Elle a sorti un premier tome d'une série adulte qui s'appelle Immortal Longings. En français, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, je ne me souviens plus. Mais c'est une espèce de battle royale, je crois. Quelque chose comme ça. Et il va sortir bientôt. Et moi, en fait, le truc, c'est que même si c'est vrai que j'aurais pu le lire en français vu qu'il sort bientôt, je préfère lire dans l'ordre de parution. C'est un peu comme pour Rebecca Ross, Divine Rivals, c'est la dernière duologie qu'elle a écrite, mais c'est vrai que je vais lire en dernier parce que je lis tous ses ouvrages dans l'ordre de parution, tout simplement. Celui-ci, une fois que je l'aurai lu, si j'aime bien, mais je pense que je vais pas doute, je lirai le top 2, et puis voilà, j'espère pouvoir enchaîner. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme ce sont des duologies, ça se lit hyper vite. Enfin, je vais finir la saga dans l'année. Et donc là, on est en 1931 à Shanghai, donc l'autre, je crois qu'on était dans les années 1920. Donc on parle de Rosaline Lang. Ah, alors Rosaline, ça dit quelque chose dans les personnages de These Violent Delights. Donc je pense qu'on va suivre un personnage compagnon dans la première duologie, à la limite de la mort, mais cette expérience qui l'a sauvée va aussi l'empêcher de dormir. Et lui permettre de guérir n'importe quelle blessure. Et donc, Rosaline ne peut pas mourir. Et du coup, pour sa rédemption, elle utilise ses capacités comme assassin pour le pays. Et son codename, c'est Fortune, donc comme le titre. Et donc voilà, je ne vais pas dire plus que ça, mais voilà, ça me donne vraiment envie. Alors Rosaline, il faudrait peut-être que je le dise un résumé spoilant parce que là, du coup, ça me dit rien du tout, en fait, cette mort imminente et le fait qu'elle ait été revenue de la mort. Après, comme c'est un personnage secondaire, peut-être que ça ne va pas trop marqué. Mais je vois quel rôle elle joue de base, mais après, comment elle a fini, je ne me souviens plus. Donc, je vais peut-être lire un résumé spoilant, on va lire celui-ci, mais j'ai tellement hâte. Alors ensuite, c'est bookish, mais c'est pas un livre. J'ai pris comment on appelle ça ?
j'ai pas du tout le mot là, une cover de Kindle en fait. Parce que moi en fait de base, alors je sais pas si je l'ai là, ouais. La Kindle en fait je l'avais tout le temps dans une petite pochette de livre de poche en fait. Pochette à livre de poche. Et en fait ça, le problème c'est qu'en fait ça sort en fait quand je mets dans mon sac, dans ma tote bag ou je sais pas quoi, je le mets comme ça mais des fois il se retourne et en fait du coup ça sort et j'ai peur du coup que ça abîme la... Si je me cogne quelque part que ça abîme, donc du coup j'ai pris celui-ci. Alors le problème c'est que moi ma Kindle date et c'est la 10e génération alors que je crois qu'on doit être à la 13e ou 14e génération. Et en fait sur le site en fait ils précisent pas en fait le modèle, ils mettent juste toutes sortes de Kindle, enfin tout adaptable à toutes les Kindle, machin, ou bien ils mettent le nom de la Kindle. Mais je vois quand je tape dizaine, enfin pour les covers de 10e génération, je trouve pas. Donc en fait celui-ci ils disent que c'est un peu l'universal, donc je vais voir si ça match, mais en tout cas il est très très beau. Je l'ai déjà vu passer pas mal, je crois, sur... bon, c'est Made in China, c'est pas top, mais ouais, je l'ai vu pas mal passer sur pas mal de liseuses. J'espère que ça rentre, parce que sinon, bon, bah, je sais pas ce que je vais en faire. Et j'ai pris un petit livre, alors... je suis pas développement personnel, mais j'aime beaucoup lire des petits recueils de poèmes. Alors, je vais pas dire comme, mais oui, je sais pas si vous connaissez du coup, je pense que oui. Lait et miel de Rupicor. Donc en fait, c'est des tout petits poèmes en fait qui abordent plein de thèmes, etc. Mais bizarrement, j'avais pas tellement accroché. Enfin, j'ai vu beaucoup de coups de cœur dessus et j'avais pas tellement accroché, même si les thèmes sont hyper importants. On parle de violences faites aux femmes, de viol, maternité, etc. Mais c'est vrai que je n'avais pas trop accroché. Et en fait, j'ai lu un recueil comme ça de... J'ai plus le nom, mais bref, j'avais beaucoup aimé parce que ça parlait plus de la confiance en soi, de ses blessures. Enfin, c'est pas que les autres thèmes m'intéressent pas parce que moi, je suis... Enfin, la maternité, tout ça, ça me parle carrément, mais je sais pas, j'avais préféré l'autre. Et en fait, là, j'ai pris Learning to Love Myself de Alex Aubray. Donc c'est pareil, ce sont des tout petits... Voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est un peu... Il n'y a pas grand chose par page, mais en fait, je me dis que ça peut être des citations assez inspirantes et je pense que ça peut pas mal m'aider aussi. Et donc derrière, ils disent Letting you go was the beginning of me learning to love myself. Donc en fait, lâcher prise en fait était le début pour apprendre à m'aimer. Et voilà, donc et j'en ai un autre aussi que j'ai mis dans ma wishlist. Alors c'est jamais les mêmes auteurs en fait, mais c'est le même principe. Ça me parle beaucoup en fait, moi, les petites citations comme ça. Et pourtant, je pense que des fois ça peut paraître bateau, mais je sais pas, moi ça me parle. Et du coup, je vous reprends pour la dernière partie du book haul du mois de mars. On n'est que le 25, mais normalement, j'ai pas prévu d'acheter pendant la dernière semaine. Et là, il y a des romans que j'ai commandés, mais qui n'arriveront qu'au mois d'avril, donc je vais les compter pour le mois d'avril. Comme ça, je pourrais faire le montage et poster la vidéo. Donc l'un des derniers que j'ai reçu, c'est Le Serment de l'Ange Brume de Josepha Juillet chez les éditions Hurlevent. Donc c'est la dernière parution, si je dis pas de bêtises. Je l'ai reçu là au mois de mars, je sais plus quand. Donc vous avez toujours le marque-page avec associé avec comme la couverture en fait, et une carte quand vous précommandez. Si on va bien voir, donc il est dédicacé. Là, on va parler de... j'ai l'impression que c'est un peu de la fantaisie. On parle de la forêt de l'Ange Brume, dont certains disent qu'elle est hantée, d'autres disent qu'elle est peuplée de créatures maléfiques. Et tous s'accordent à la trouver maudite. Au plus profond de la cive, derrière le bruissement des feuilles mortes et le craquement des branches, se jouent de puissants dessins. À son contact, Samson, Alix et Sélène verront leur vie prendre un chemin inquiétant. Alors du coup, c'est peut-être Samson. Parviendront-ils malgré tout à tracer leur propre destinée entre magie blanche, puissance du vivant et serment immortel, découvrir la fascinante légende de l'Ange Brume. Voilà, donc j'ai plutôt l'impression que c'est un peu fantasy, alors que d'habitude c'est plutôt des romans historiques, fiction historique. Là j'ai l'impression qu'il y a un peu de... de toute façon c'est marqué, j'ai l'impression qu'il y a un peu de fantasy là-dedans, donc on va bien voir. En tout cas, voilà, ils sont toujours aussi beaux. Je suis un petit peu en retard parce que normalement, dès que les parutions en sortent, je les lis. Mais là, j'en ai encore 2 ou 3 dans ma palle parce qu'en fait, maintenant, je les lis en lecture commune avec Marine
Et en sachant qu'on fait des lectures communes tous les mois, dont d'autres romans de fantasy notamment, du coup on les sort pas tout de suite. Mais j'espère pouvoir le sortir peut-être en automne, parce que c'est vrai que la couverture fait très automnale. Et du coup j'en ai profité, parce que la dernière fois j'avais complètement zappé, mais j'en ai profité pour prendre le petit mug, donc avec des éditions Hurlevent, avec le motif tartan, que j'aime beaucoup, voilà. Il est sorti, je crois, cet hiver ou l'automne dernier, mais comme j'avais pas fait de précommande depuis, j'avais pas juste acheté la tasse, donc là j'en ai profité. Elle est très très belle. Alors ensuite, je me suis procuré la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama chez les éditions Nami. Je crois que c'est le premier roman de cette maison d'édition que je lis, mais en ce moment j'ai l'impression qu'ils en publient à foison, notamment de cette autrice. Alors est-ce que c'est une... Oui, c'est une journaliste japonaise. Et elle a été finaliste du prix des libraires au Japon pour ce roman-là. C'est son premier roman. Donc j'ai vu qu'il y avait un lundi parfum matcha, un jeudi saveur chocolat et un autre, je ne sais plus, mais celui-ci c'est le premier, donc du coup, enfin on entend beaucoup plus parler du lundi parfum matcha je crois, mais je sais pas, j'ai un truc en ce moment à lire les romans dans l'ordre de parution, donc je me suis dit que j'allais lire celui-ci. Toutes les couvertures des éditions Nami sont très cosy, un peu comme ça. Donc voilà, si j'aime beaucoup, je lirai les deux autres. Et j'en ai vu aussi un autre, mais là, par contre, c'est d'une autre autrice. C'est le restaurant des recettes oubliées, ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ça concerne un restaurant. Ma soeur l'a lu, il y a le deuxième qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je sais pas pourquoi, enfin, c'est pas que je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les romans Notamment, j'avais lu la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Et en fait, dans les romans japonais, vous avez cette vibe un peu cosy, parfois contemplatif, avec beaucoup de douceur, de poésie. Et bon, vous avez aussi des leçons, pas des leçons de morale, mais des messages en fait concernant la vie, tout simplement de profiter, de vivre simplement, de ne pas se prendre la tête, etc. Donc voilà, je pense qu'entre deux romans de fantasy, ça fait du bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette philosophie, donc voilà. J'espère le lire bientôt aussi, mais je pense qu'il est prévu. Je vais le prévoir pour le mois prochain, comme ça, parce que je sais pas pourquoi ces livres-là, ça me donne des vibes un peu de printemps. Ensuite, et là, ce sont deux gros pavés. Donc, j'ai pris L'Empire du Vampire de J. Christophe chez De Saxus. Donc là, c'est la version reliée à la base. Alors, le tome 2 vient de sortir. Donc, vous me direz pourquoi je ne l'achète que maintenant. Parce que... Attendez, je vous montre déjà. C'est la couverture alternative. Déjà, c'est la couverture du brochet, mais je suis un peu moins fan. Je préfère cette couverture-ci. Je ne suis pas trop fan des couvertures avec les personnages d'habitude. Et pourquoi je l'ai pris maintenant? Parce que Emeline de la chaîne Perfect Flow n'arrête pas d'en parler, en sachant que en disant que c'est une de ses meilleures lectures de 2023. Et elle a d'ailleurs sorti une vidéo récemment sur son envie en ce moment de lecture vampirique. Et elle l'a remis dedans forcément avec Diary of Blood de Steve Gibson, ou les romans comme ça. Et en sachant que le tome 2 sortait, mais j'ai aussi du coup parlé avec d'autres bookstagrammeurs récemment qui ont adoré et qui me le conseillent. Donc du coup, je me suis lancée. Alors J. Christophe, j'avais adoré sa trilogie Nevernight. C'était vraiment de la dark fantasy. Là, ça peut être pareil. Mais j'avoue que le mythe du vampire, j'aime beaucoup, mais il y a eu tellement de clichés dessus que je me suis dit, bon, ça me disait pas trop. Et au final, avec tous les retours de personnes que je suis assidûment et avec qui j'ai des goûts similaires me le conseillent. Donc du coup, je me suis dit que je vais le prendre. Et en plus, le tome 2 est sorti. Je pense que le tome 3 va bientôt sortir d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais d'ici là, j'aurai le temps de lire ces beaux pavés qui font plus de 900 pages. Mais bon, voilà, moi j'ai de la lecture. Donc voilà, le tome 2 est sorti si jamais ça vous intéresse. Mais ouais, j'ai hâte, mais j'attends quand même le bon moment. Ensuite, et dernier roman de ce book haul, c'était une précommande. C'est La guerre du Jade de Fondali, donc c'est le tome 2 donc, qui suit La Cité de Jade, le premier tome qui est sorti l'année dernière, en français, enfin la traduction en tout cas. C'est une trilogie qui est entièrement sortie, donc je pense que le tome 3 va sortir en 2025, peut-être même fin 2024, je ne sais pas. Alors là, il est toujours sous blister parce que bon, je les ouvre qu'au moment de les lire, quand je les précommande. Et voilà, c'est une saga qui me fait très envie, de la fantasy.
voilà, dans un univers un peu asiatique, j'imagine, et où on suit, j'ai l'impression, des gangs, des clans qui s'opposent, etc. Donc ça me fait un petit peu penser à Ces plaisirs violents, donc These Violent Delights, la duologie que j'ai lue en VO de Chloé Gong, mais je pense que ce sera peut-être un petit peu plus complexe que la série de Chloé Gong, mais voilà, les couvertures sont magnifiques, l'intérieur aussi, mais je vous montre pas. Voilà, c'est une saga, mais par contre, cette saga que je vais attendre qu'il y ait une date de sortie au moins pour le tome 3 pour commencer à me les sortir. Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de saga un peu complexe où si vous mettez un an entre chaque tome, je pense que je vais oublier des choses, même s'il y a des résumés spoilers un peu partout. Je préfère savourer. Maintenant, je fais ça, j'essaye de... Quand tous les tomes sont sortis, bah, je les lis d'un coup. Mais quand c'est des sorties au fur et à mesure comme celle-ci, j'attends quand même des dates de parution, assez proches pour pouvoir me les sortir. Surtout que je sais que c'est une trilogie, donc il ne me reste plus qu'un tome à attendre. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce book haul. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez dans votre pile, si vous voulez faire des lectures communes, ou si tout simplement il y en a qui vous disent et qui sont dans votre wishlist. Je vous laisse mettre un petit commentaire sous la vidéo, et si vous n'êtes pas du genre à mettre de commentaires, vous pouvez mettre du coup des piles de livres en emoji, ça me fera super plaisir. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.